niveau planétaire. Nos coûts sont calculés au plus juste, tant pour la logistique que les achats. Nous achetons toujours au plus bas prix possible. Une livraison de fromage des Pays-Bas. Le fromage râpé vient d'Irlande ou d'Allemagne, les tomates d'Almeria en Espagne ou d'Italie, la viande hachée du Brésil. Dans l'entrepôt des matières premières, 3 températures différentes de congélation permettent d'acheter les ingrédients à la période où ils sont le moins chers. En l'espace de 10 ans, la société Freiberger a presque doublé son chiffre d'affaires. Il est actuellement de 500 millions d'euros par an. Comment obtient-on de tels chiffres avec des prix de vente aussi dérisoires ? Plus on doit baisser les prix parce que les consommateurs veulent payer moins cher, plus nos fournisseurs sont obligés de rationaliser leur production. Ces derniers produisent donc en très grande quantité et ils sont de moins en moins nombreux à pouvoir le faire. Il y en a donc qui restent sur le carreau. Les sociétés qui flanchent sont celles qui ne peuvent pas absorber la baisse des prix. Les concurrents sont nombreux sur le marché mondial. La qualité ne souffre-t-elle pas de cette course effrénée au prix bas ? Les Allemands ont appris à acheter au prix le plus bas depuis l'apparition du hard discount. Quand ils constatent qu'ils peuvent s'acheter 3 pizzas au salami pour 2,49 €, ce qui fait 3 repas pour moins de 3 €, un prix imbattable, ils n'hésitent pas. Voilà comment les Allemands font leurs courses aujourd'hui. Vous tirez profit de ce comportement ? Pas vraiment. Nous aimerions fabriquer et vendre des pizzas plus grandes, avec plus de garnitures et des ingrédients plus variés. Mais en Allemagne, les pizzas au salami sont de loin les plus demandées. Ensuite viennent les pizzas au chorizo et très loin derrière, les pizzas pour ceux qui ont du mal à se décider et qui sont au salami et au jambon. Les Allemands sont les Européens qui consacrent le moins d'argent à l'alimentation. La concurrence est impitoyable dans l'agroalimentaire. Cette lutte se fait bien souvent au détriment de la qualité. Les fabricants tablent sur le fait que les consommateurs ne prennent pas le temps de lire les étiquettes. Christine fait ses courses en ligne depuis son bureau. Les produits alimentaires ont fait leur entrée dans les vitrines virtuelles d'Internet. Connie, elle, récolte ses légumes à la main. Elle a un contrôle direct sur ce qu'elle mange. Et je vais prendre Une fois la commande terminée, on coche la date de livraison souhaitée et c'est bon. J'achète sur Internet parce que c'est très rapide. J'ai pas besoin d'aller au... J'irai jamais dans des grands supermarchés, là, comme des grosses enseignes, parce que c'est finalement en périphérie de Paris. Ça oblige de prendre une voiture et puis... Il fait pas beau. Voilà, il fait pas beau. On perd énormément de temps, on dépense du gasoil et on dépense beaucoup d'argent, parce qu'une fois qu'on met les pieds là-dedans, c'est la vraie nasse à consommer. Et donc, je trouve que ça me convient très bien. J'ai mes pré-listes. Souvent, c'est le matin, au moment où j'arrive, souvent le lundi matin, 9h moins le quart. Toc, je fais ça en 10 minutes, un quart d'heure, c'est fini. Je retravaille toujours sur les mêmes listes, à peu près. On prend toujours les mêmes produits je commande à peu près tous les 10 jours, tous les 8 jours. Donc, j'ai même pas besoin de regarder. Je coche, et ça prend quelques minutes. C'est plutôt très simple, ça me correspond bien. Connie a récolté les derniers légumes racines, mais le jardin n'est pas dégarni. Les dernières plantes et fleurs profitent de l'été indien. De ce côté-ci, il y a surtout des légumes.
Des choux de Bruxelles, du céleri, des poireaux, du persil qui date de l'année dernière et qui donc est en bout de course. Et de ce côté-là, on a des fraises, de la rhubarbe, du raisin, des framboises. Et le long des allées, je fais pousser des herbes. Je vais prendre ce chou-fleur pour le déjeuner. Je vais le cuire dans de l'eau salée et je le servirai avec une sauce à la crème, des pommes de terre et peut-être de la viande. Là, c'est encore tout frais. J'en prépare tout de suite une partie avant de mettre le reste au congélateur. Ça, c'est le cœur du chevreuil. Je vais le faire rissoler un peu. J'ajoute de la farine d'épeautre. La femme, de retour au fourneau, alors que les pubs sur les plats cuisinés mettent en exergue la liberté qu'ils offrent aux femmes. Parce qu'aujourd'hui, la femme, elle travaille. Son mari, je dis pas qu'il en fait autant, mais parfois les femmes revendiquent pas mal le fait qu'elles n'ont pas le temps de faire de la cuisine. Donc moi, déjà, le week-end, c'est plutôt mon mari qui l'a fait. Parce que je suis crevée, donc j'ai pas toujours envie de la faire. Je trouve que c'est très sympa de faire la cuisine, mais il faut du temps. Donc c'est sûr que là, peut-être les grandes surfaces où l'industrie s'est adaptée, non à la femme bien sûr, mais à la famille, à l'être humain en général, qui a moins de temps ou qui veut consacrer plus de temps pour autre chose. J'aime beaucoup être à la maison pour m'occuper de mes enfants et faire la cuisine. Pour moi, l'émancipation n'est pas liée au fait de ne plus être au fourneau, mais à la liberté de faire ce que j'ai envie. Parfois, c'est l'épouse qui travaille et le mari qui se charge de faire la cuisine. Je trouve ça tout aussi bien. Donc peut-être que l'alimentation n'est plus au cœur de la cellule familiale tout court. Chez nous, on a un rapport très différent à la nourriture. L'alimentation, c'est vital. Je tire une grande satisfaction à préparer moi-même à manger, à cultiver mes propres légumes. Le goût n'est pas du tout le même. C'est très important pour moi. Je ne reviendrai jamais en arrière. En règle générale, je veille à ce qu'il y ait toujours des légumes ou de la salade. Aujourd'hui, il y a du chou-fleur du potager, servi avec des pâtes. Vous pouvez aller déjeuner là-haut, ça m'est arrivé, mais bon, vous pouvez y aller, c'est magnifique, surtout quand il fait beau, mais moi j'ai pas le temps. Vous travaillez tout près d'ici? Oui, je travaille là 2 minutes juste en face, boulevard Haussmann. Mais je mange plutôt soit des sandwichs, soit en face, mais il faut avoir un petit peu de temps, puis il y a beaucoup de monde. Voilà. Christine se rend à une audience au palais de justice de Paris. Elle a régulièrement des déplacements professionnels qui l'obligent à passer la nuit loin de chez elle. Je fais plutôt du droit commercial, le droit des sociétés, droit social et droit de la famille accessoirement. On en fait un peu, j'en fais un peu. J'aime bien le droit, j'aime ce que je fais. Ouais. J'aime bien le droit commercial, c'est très vivant, c'est très amusant parce que c'est le monde des entreprises, de leur création à leur fin, mais à leur bonne fin, à leur mauvaise fin. Mais je trouve qu'on peut accompagner le chef d'entreprise tout au long de sa progression. Et puis, moi, j'aime bien le contentieux. Donc, j'aime bien les plaider, j'aime bien me frotter aux confrères. Je trouve que c'est un petit peu un combat. C'est amusant de convaincre le magistrat, d'essayer avec le client de monter une stratégie, d'essayer de gagner la partie. Le challenge, je trouve que le contentieux correspond bien à ma personnalité, c'est ce qui me plaît. Aujourd'hui, c'est un recouvrement de créances assez classique, c'est-à-dire que j'ai une entreprise qui ne s'est pas fait payer. Donc, je fais une procédure urgente pour qu'elle puisse récupérer son argent le plus vite possible. C'est ce qu'on appelle des référés.
J'aime bien, c'est très rapide, on a eu un résultat très vite. Donc le client, si on a un bon dossier, le client est content. Donc il faut être assez concentré parce que c'est très rapide. Vous avez très peu de temps et dans le peu de temps qui vous est consacré, il faut dire le maximum et il faut l'emporter. Avec un agenda aussi chargé, Christine a besoin d'une nounou à plein temps. Alef Dagdelen, une Française d'origine turque, va chercher les enfants à l'école à 16h30. Le midi, les enfants mangent à la cantine. Le soir, Alef leur prépare à dîner. Alors je vais leur faire du tourne-dos avec des haricots. Et en entrée, je leur préparais une petite salade de tomates. Donc c'est assez pratique les sachets congelés parce que ça se garde plus longtemps. Donc voilà. Vous allez préparer comment aujourd'hui? Bien à l'eau, un peu d'eau bouillante salée. Juste les plonger à l'eau et après avec une petite noisette de beurre. C'est fait. Oui. C'est assez rapide. C'est très bon. Alef a certainement raison. On peut toutefois s'étonner que la nounou utilise elle aussi des aliments industriels. Cela dit, la viande et les légumes congelés contiennent souvent plus de vitamines que les produits prétendument frais vendus dans les supermarchés. Connie, elle, prend le temps de cuisiner et de profiter des repas en compagnie de ses enfants. Elle n'a aucun souci à se faire quant à la valeur nutritionnelle des plats qu'elle prépare. À Paris, les tourne-dos congelés sont à cuire. Vous les mettez congelés sur le feu? Oui, je les mets à feu doux. J'aime pas trop le micro-ondes, je préfère tout sur les plaques. Je trouve que le micro-ondes change un petit peu le goût des aliments. Il les sèche ou il les durcit. Je préfère les laisser cuire un petit peu plus lentement, mais sur la poêle. Les aliments congelés ne nuisent pas à la santé, mais les emballages génèrent des tonnes de déchets dont il faut se débarrasser, ce qui n'est pas bon pour l'environnement. Je vous sers un peu de salade? Un tout petit peu. Moi, j'aime bien un petit peu. Tout petit peu. J'en veux pas, non merci. Ça te va, ça? Les habitants des grandes villes n'ont pas trop le choix et doivent s'en accommoder. Ils sont dépendants de l'industrie agroalimentaire et des solutions tout en un qu'elle propose et qui sont censées nous faciliter la vie. Je mets pas de sel dans cette viande-là parce que tout est déjà fait, tout est déjà prêt. J'ai mis un filet d'huile et en général, les plats des enfants, je les sale pas de trop et je mets pas de sauce non plus. Dis-moi ce que tu manges et je saurai qui tu es. Les enfants de Christine sont principalement nourris de produits alimentaires industriels. Savent-ils, par exemple, d'où vient le lait? D'où vient le lait? Du marché? Non, des vaches. Tu as déjà vu des vaches qui donnent le lait? Oui, moi j'ai déjà vu. Moi j'ai jamais vu. Moi j'ai déjà vu en vacances. J'ai même tiré le lait. C'est pas vrai. Ça quand? Oh, bah j'étais avec mamie, non, papy et moi. Et après, on allait chez l'infirmier et après j'ai tiré le lait de la vache. Moi jamais, je vais juste manger. Et les œufs? Ah, j'ai déjà vu. Ah, je l'ai déjà vu en vacances. Oui, j'ai vu. On était allé quelque part, un peu près de. Un petit peu près de Paris. Et il y avait un chemin. Et Émeric, le copain de papa, il a 2 poules. Oui. Et ils pondent des œufs. Oui, tous les jours. On a vu des œufs. Et Pierre, les haricots que tu as sur ton plat, tu l'as déjà vu dans la nature? Le ramassage des œufs. Pour Yannick, les aliments font partie de son univers ludique. On les trouve partout dans la paille. Surtout dans les coins. C'est là qu'elle préfère pondre. Ou dans les mangeoires. Elle pond un peu partout. Même chez les moutons en face. Quand je trouve des œufs, je suis très content. C'est comme une chasse au trésor. Elles ont leurs endroits préférés. Mais il leur arrive de pondre ailleurs.
hinlegen. Un samedi dans la famille Foriché.